Bonjour les petits renards! Aujourd'hui je vais répondre à la question « Comment on fait les bébés ?» Tu t'es sûrement déjà posé cette question, ou peut-être que tu vas bientôt devenir grand frère ou grande sœur. Alors installe-toi bien, je vais tout expliquer. Il arrive un moment dans la vie des parents, quand ils sont amoureux, où ils veulent devenir une famille en ayant un bébé. Les bébés grandissent dans le ventre de la maman, mais il y a aussi besoin du papa pour fabriquer le bébé. Enfin, dans la plupart des cas, on reparlera des autres cas en fin de vidéo. Les hommes et les femmes ont tous les deux des organes reproducteurs qui vont servir à créer la vie, à faire des bébés. Et voici le système reproducteur de la femme. Il se trouve dans le bas du ventre. Et voici l'utérus. En son centre, il y a une sorte de poche. C'est ici que va grandir le bébé pendant la grossesse. Cette cavité peut s'agrandir en même temps que les bébés. Sur les deux côtés, on trouve les ovaires. Ce sont les fabriques à ovocytes. Les ovocytes sont les fameuses graines de la maman. Chaque femme en produit un par mois. S'il ne rencontre pas de graines de papa, l'ovocyte est détruit, ce qui produit les règles. On reparlera des règles dans une autre vidéo. Les trompes sont les deux conduits qui relient les ovaires à la cavité utérine. En bas de cette cavité se trouve le col, c'est l'entrée et la sortie de l'utérus. Le bébé sortira par là lors de l'accouchement, puis il descendra par le vagin, qui est le conduit qui relie l'utérus à l'extérieur. Le vagin se termine par un orifice, c'est un trou, et est protégé par des lèvres. Il y a aussi des glandes qui vont produire des liquides qui vont aider les spermatozoïdes, donc les graines du papa, à remonter vers l'utérus de la maman. Et voici le système reproducteur de l'homme. Le système reproducteur de l'homme se situe aussi dans le bas-ventre et une partie se situe à l'extérieur, c'est le pénis et les testicules. Les graines du papa s'appellent spermatozoïdes. Les hommes en produisent des millions, mais un seul est nécessaire pour faire un bébé. Les spermatozoïdes sont produits dans les testicules. Les testicules se situent dans la bourse sous le pénis. Le pénis, c'est le zizi, et il va être utile pour envoyer les spermatozoïdes dans l'utérus de la maman. À part ça, il y a un conduit qui emmène les spermatozoïdes vers le bout du pénis, et il y a aussi plusieurs glandes qui vont aider à créer un liquide pour transporter les spermatozoïdes. Comment ça marche? Le papa et la maman vont se faire un câlin, et pendant ce câlin, il va y avoir un échange de graines. On parle souvent de petites graines pour expliquer aux enfants comment sont faits les bébés. Mais il s'agit plutôt de cellules, les ovocytes et les spermatozoïdes. Voici l'ovocyte, la graine de la maman, produite une fois par mois dans un de ces deux ovaires. Les ovocytes vivent un mois, puis ils meurent. Et voici le spermatozoïde, produit en grande quantité dans les testicules de papa tout au long de sa vie. Les spermatozoïdes vivent environ 4 jours, puis ils meurent et sont remplacés. Pour fabriquer un bébé, il faut que les parents fassent leur câlin spécial bébé, à une période bien particulière du mois. C'est la période de fertilité qui dure quelques jours. Une fois que c'est fait, des millions de spermatozoïdes remontent le vagin de la maman et se dirigent vers l'utérus. L'ovocyte, lui, attend sagement au niveau des trompes. Les spermatozoïdes vont chercher l'ovocyte et ils vont finir par le trouver si tout va bien. Le premier qui va entrer dans l'ovocyte va fermer l'entrée aux autres spermatozoïdes. Et il va aussi perdre sa queue car il n'en a plus besoin. En effet, elle lui servait seulement à se déplacer vers l'ovocyte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet ovocyte et ce spermatozoïde contiennent chacun des caractéristiques des deux parents. C'est l'ADN. En fusionnant, ils vont créer une troisième personne issue des deux parents, le bébé. Le bébé sera à moitié comme son père, à moitié comme sa mère, enfin à peu près. C'est pour ça que nous ressemblons à nos parents, à nos frères et sœurs. Cette première étape s'appelle la fécondation. Et une fois que la fécondation a eu lieu, l'œuf, créé par la fusion des deux graines, va aller s'attacher à l'utérus de la maman. Cette étape s'appelle la nidation. Pour se développer, l'œuf va avoir besoin de se diviser pour créer des milliers de cellules.
Ces cellules vont se transformer petit à petit en organes et ainsi de suite jusqu'à devenir un bébé. Le développement du bébé s'appelle la grossesse et dure 9 mois. Au départ, on parle d'un embryon. Durant les 2 premiers mois de grossesse, l'embryon n'a pas vraiment de forme humaine, il s'agit plutôt d'une sorte de petit étard. Au début de la grossesse, la maman va faire un test de grossesse pour savoir si elle est enceinte. Il lui suffit de faire pipi dessus et si 2 barres s'affichent, cela veut dire qu'elle est enceinte. Le test fonctionne grâce aux hormones qui sont produites par la maman pour aider le bébé à bien grandir. C'est aussi à cette période que va être créé le cordon ombilical. C'est une sorte de tuyau qui relie le bébé à la maman et qui va lui permettre de se nourrir. Et oui, les futurs bébés n'ont pas encore de dents ni même de système digestif. Ils sont donc nourris directement avec les nutriments de leur maman qui passent par le sang du cordon ombilical. Le bébé grandit dans une poche remplie d'un liquide appelé liquide amniotique. Le placenta, quant à lui, sert aux échanges entre la maman et le bébé. À partir du 3e mois de grossesse, on parle de fœtus. C'est un minuscule bébé en cours de formation. Au départ, il n'a pas d'œil, ni de bras ou de poils. Il faudra encore 7 mois pour qu'il devienne un bébé. C'est à peu près à cette période que la maman va aller passer sa première échographie. Cet examen médical va permettre de voir le bébé à travers le ventre de la maman. La première échographie permet de vérifier que le bébé va bien, qu'il grandit bien. Et la maman va passer 3 échographies pendant sa grossesse. Lors de la 2e, environ à 5 mois de grossesse, on va pouvoir voir si le bébé est un garçon ou une fille. À la dernière échographie, vers la fin de la grossesse, on regarde aussi si le bébé n'est pas trop gros et qu'il pourra naître naturellement. Pour que tu te rendes compte de la taille du bébé pendant la grossesse, je vais comparer avec des fruits et légumes. Le 1er mois, le bébé fait la taille d'une graine de pavot. Au 2e mois, d'une framboise. Au 3e mois, d'un citron. Au 4e mois, d'un avocat. Au 5e mois, d'une papaye. Au 6e mois, d'une aubergine. Au 7e mois, d'un chou. Au 8e mois, d'un melon. Et au 9e mois, d'une pastèque. À la fin de la grossesse, c'est le moment de l'accouchement. Le bébé est prêt à arriver et la maman va sentir que c'est le moment de se rendre à l'hôpital pour accoucher, c'est-à-dire faire naître le bébé. La maman va avoir mal au ventre car son corps va se contracter pour aider le bébé à sortir. Le col de l'utérus de la maman va s'ouvrir et le bébé va pouvoir sortir par le vagin. Une fois qu'il est sorti, on l'appelle bébé ou nouveau-né. Et c'est le moment de lui donner un prénom et de couper le cordon ombilical qui le relie encore à la maman. Les autres cas. Il arrive évidemment que les choses se passent différemment. Tout d'abord, il faut des graines de papa et de maman. Mais les couples composés de 2 papas, de 2 mamans, de une maman ou juste un papa peuvent aussi avoir des bébés, mais cela se passe différemment. Ensuite, il arrive que lors de la fécondation, l'œuf fécondé se divise une première fois et que les 2 œufs créés grandissent ensemble. Il s'agit de futurs vrais jumeaux qui se ressembleront beaucoup car ils ont le même ADN. Ce seront soit 2 garçons, soit 2 filles. Mais il arrive aussi que la maman produise 2 ovocytes et qu'ils soient tous les 2 fécondés par 2 spermatozoïdes. Dans ce cas-là, il s'agit de faux jumeaux. Les jumeaux n'auront pas le même ADN car les cellules sont différentes, mais ils se ressembleront quand même comme des frères et sœurs et ils pourront être de sexes différents. Enfin, lorsque le bébé est trop gros ou qu'il doit naître en urgence par exemple, il arrive qu'il naisse par césarienne. La césarienne est une opération chirurgicale qui consiste à ouvrir le ventre de la maman pour aller chercher le bébé. Et voilà les petits renards, j'espère avoir répondu à la question du mieux possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo ou bien en la partageant. À bientôt pour une nouvelle vidéo.